Madame la maire, mes chers collègues, merci beaucoup pour cette présentation très complète pour approuver le deuxième plan d'action Rennes et Ville Amis des aînés. Alors nous regrettons que sur la partie santé ne soit pas évoqué explicitement des actions en lien direct avec l'arrêt du tabac et de l'alcool. Il nous semble important que des actions spécifiques dans le cadre de la prévention soient menées de manière aussi explicite que la lutte contre la sédentarité. D'autre part, vous soulignez la diminution des dents familiaux. Nous pensons qu'il ne faut pas trop charger la génération sandwich, enfants de parents vieillissants, eux-mêmes parents de jeunes enfants. Ils ne peuvent pas être partout, ils sont déjà au travail, en famille, au cœur de tant d'injonctions contradictoires. D'ailleurs, lors de la conférence Aider les aidants, que vous avez citée, à laquelle nombre d'entre nous a assisté, il a été souligné par les premiers intéressés qu'ils ne voulaient pas de l'abnégation et du sens du sacrifice de leurs enfants et petits-enfants, mais qu'ils et elles voulaient des services adaptés. La question centrale est donc plutôt une faible attractivité des métiers d'aide aux personnes, que ce soit en établissement ou à domicile. Les professionnels de l'aide aux personnes constituent un corps de métier qui vieillit également. Il est dommage que le plan ne mentionne pas la prise en compte de cette problématique et n'évoque donc pas les aménagements nécessaires des conditions de travail pour un personnel dont le métier est très physique. Il y a aussi urgence à poser la question du logement, car quand on a des salaires faibles, parfois des temps partiels, des horaires décalés nécessitant d'être à proximité des réseaux de transport urbain, il est très difficile de se loger à Rennes, n'étant prioritaire nulle part. Toujours sur cette question du logement, les seniors constituent une population également à accompagner dans leur virage domiciliaire, vous l'avez évoqué, à savoir adapter leur façon de se loger à la perte d'autonomie. Une part importante des seniors détient un patrimoine immobilier tout aussi important et une part significative d'entre eux est multipropriétaire. Toutefois, malgré la détention de ces actifs, il n'est pas question de s'endetter. Par exemple, sur la question de la rénovation thermique, elle entraîne des investissements sur 20 ans et provoque des conflits homériques lors des assemblées générales de copropriétaires, partagées entre les ménages qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas s'endetter du fait de leur âge et les ménages qui investissent les lieux pour une longue durée. D'autre part, on constate que peu de seniors anticipent la perte d'autonomie et l'adaptation de leur logement. Et nous voyons des propriétaires âgés démunis face à des factures disproportionnées, payant du chauffage pour des T4 ou des T5, alors qu'ils sont seuls à occuper leur logement, ou qui ont totalement arrêté de se chauffer pour éviter des dépenses auxquelles ils ne peuvent faire face, risquant la dégradation de leur état de santé et l'état du logement qu'ils occupent. Pour toutes ces raisons, nous soutenons l'initiative de fixer dans la convention de contractualisation PLH 2023-2028, signée entre Rennes Métropole et la ville de Rennes, un objectif chiffré de 40% minimum de réalisation d'habitat adapté au vieillissement. Tout comme de s'appuyer sur des aides à la réhabilitation versées par Rennes Métropole pour inciter les bailleurs à prioriser les adaptations dans les secteurs favorables au vieillissement. Nous soutenons d'autant plus cette initiative si elle permet aux personnes âgées d'accéder à de la location. En effet, les expérimentations menées par des communes de la métropole montrent, pour les mêmes raisons évoquées plus haut, qu'à partir d'un certain âge, il n'est plus possible ou souhaité de s'endetter pour acquérir un dernier logement. Concernant l'aménagement des espaces publics et les mobilités, nous pensons qu'il faut penser l'aménagement dans un souci inclusif, pas spécifiquement pour les personnes âgées. Cette question est transverse et mérite une réflexion sous un grand angle. La sécurisation des déplacements est quelque chose qui nous touche tous, et ici, c'est vraiment une question intergénérationnelle. Sur les tests de mobilité que vous proposez, nous vous proposons de faire des collectifs plus larges afin que cette question soit traitée de façon inclusive et non sous le seul prisme de l'âge. Enfin, la lutte contre l'isolement est le grand défi de ce siècle. Il touche tout le monde, et particulièrement les personnes âgées. Dans les études de perception des quartiers, nombreuses sont les personnes âgées ayant répondu se sentir seules. Pour répondre au moins en partie à cet enjeu, nous sommes très favorables au modèle de la maison Elena, projet mené par Espacil Habitat, qui permet de faire vivre ensemble des seniors autonomes ayant envie de vivre avec des pairs et favorise le lien social avec la mise à disposition d'espaces partagés. Elles connaissent un grand succès là où elles sont implantées. Pour conclure, comment ne pas parler de la situation dramatique dans les EHPAD? Comment ne pas s'indigner? Nous attendons comme vous une loi sur le grand âge pour revoir ce modèle qui est à bout de souffle, en espérant qu'elle apporte une solution afin que chacun puisse vieillir selon ses dernières volontés. Je vous remercie.